Tout le monde sait que les bonnes postures sont très importantes, spécialement au courant de l'enfance, puisque c'est à ce moment-là que le système nerveux se développe, la colonne vertébrale également. Par contre, les gens souvent sont pas nécessairement conscients de tous les moments dans lesquelles les postures sont importantes et pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes que ça. Par rapport à ça, on a une nouvelle réalité dans notre société, c'est-à-dire l'utilisation des petits appareils électroniques qui prennent beaucoup de place de plus en plus avec les années, chez les adultes évidemment, mais de plus en plus chez les enfants et de plus en plus en bas âge. C'est important de savoir qu'une bonne posture, c'est pas simplement esthétiquement beau, c'est aussi très important pour le système nerveux et la colonne vertébrale. Le système nerveux, c'est en fait le système maître du corps humain. C'est lui qui contrôle chacun de nos organes, chacune de nos cellules même. Et si le système nerveux, si la colonne vertébrale n'a pas une bonne posture, le système nerveux ne peut pas se développer à son plein potentiel. En fait, les courbes idéales de la colonne vertébrale, il y en a 4 principales, c'est-à-dire la lordose cervicale, la syphose thoracique, la lordose lombaire et la courbe pelvienne. Ces courbes-là se développent au courant de l'enfance. Une bonne partie se développe chez le fœtus et ensuite dans la première année de vie. Si les postures ne sont pas adéquates tout au long de l'enfance, les courbes ne se développeront pas de façon optimale et par la suite également, même lorsque formées lors de l'adolescence ou de la vie adulte, elles peuvent également se déformer si les postures ne sont pas adéquates. Évidemment, lorsqu'on parle de petits appareils électroniques, on sait que c'est impossible de les éliminer complètement de notre société. Elles font maintenant partie intégrante. Par contre, c'est très important de au moins minimiser les impacts néfastes et utiliser certains petits trucs pour avoir les meilleures postures possibles en utilisant ces appareils-là. Donc, de cette façon-là, on s'assure que les enfants se développent de la meilleure façon possible et qu'une fois que la colonne vertébrale est bien développée, qu'on conserve les courbes optimales. Donc, le premier truc qui peut aider à minimiser les impacts négatifs de l'utilisation de ces appareils, c'est de raccourcir le plus possible le temps d'utilisation consécutive des appareils. Donc, on peut se donner par exemple un maximum de 10 ou gros maximum 15 minutes d'utilisation consécutive, ce qui donne la possibilité à la colonne vertébrale et à la musculature de se reposer. Ensuite de ça, on peut donner un maximum d'utilisation de 2 ou 3 blocs de 15 minutes par jour, spécialement en jeune âge. Donc, plus les enfants sont jeunes, plus il faut limiter ce temps-là. Ensuite de ça, un deuxième truc, c'est de limiter l'utilisation chez les enfants en très bas âge. Donc, sachant que les courbes de la colonne vertébrale vont en général terminer de se développer vers 6 ans, essayons d'éviter complètement l'utilisation de ces appareils chez les enfants de 6 ans et moins. Et finalement, c'est très important d'adopter les postures les plus idéales possibles qui vont aller dans le même sens de la colonne vertébrale, des courbes normales, c'est-à-dire d'avoir le dos le plus droit possible, les fesses appuyées au fond de la chaise ou du sofa si c'est le cas, et de s'assurer également avec les mains de supporter les appareils à une hauteur qui va être le plus près du visage possible pour pas qu'il y ait une inclinaison de la tête et à ce moment-là, une perte complète de la courbe de la lordose cervicale. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre chiropraticien puisque en tant que docteur en chiropratique, nous sommes les personnes les plus spécialisées au niveau de la colonne vertébrale et du système nerveux et nous sommes tout indiqués pour donner les bonnes recommandations quant aux postures de vos enfants et également quant aux postures des adultes. Et évidemment, plus vous passerez de temps à jouer, à faire de l'activité physique et plus votre colonne vertébrale sera en pleine santé.